Bonjour les enfants. Aujourd'hui, lundi 8 juin 2020, nous allons faire une séance d'expression écrite. Écrire la suite de l'histoire ou bien terminer l'histoire. Commençons. Nous allons travailler sur le texte de Rose Cochon. Suivez avec moi. Rose Cochon. Dès qu'elle est née, Rose Cochon demande tout le temps « Maman Cochon, dis Maman Cochon, qu'est-ce qu'il y a derrière la porte de la porcherie ?» Maman Cochon soupire « Reste tranquille, Rose Cochon, et tais-toi un peu. Derrière la porte, il y a le monde qui est bien trop grand et bien trop dangereux pour les petits cochons. » Rose Cochon décide « Cela ne fait rien. Moi, je voudrais voir le monde. » Un soir, alors que toute la porcherie dort, bien, je vous laisse faire une lecture silencieuse. Très bien. Qu'est-ce que vous remarquez à la fin du texte? Bravo! Des points de suspension. Et que signifient ces points de suspension? Très bien, que l'histoire n'est pas terminée. Passons maintenant aux questions de compréhension. Réfléchis au texte de départ. On a 4 questions. Alors ces 4 questions sont en rapport avec le texte que nous venons de lire. Question A. Quels sont les personnages de l'histoire? Question B. Où se passe le début de l'histoire? Question C. Que veut faire Rose Cochon? Question D. À ton avis, que va-t-il se passer ce soir-là? Bien, vous allez arrêter la vidéo 15 minutes pour répondre aux questions et on revient pour faire la correction. Bien, on corrige. Prenez s'il vous plaît vos stylos verts. Question A. Quels sont les personnages de l'histoire? Réponse. Les personnages de l'histoire sont Rose Cochon et sa maman. Alors, vous avez remarqué qu'il y a 2 personnages dans le texte. Question B. Où se passe le début de l'histoire? Réponse. Le début de l'histoire se passe dans la porcherie. Parce que là, on a posé la question où. Vous vous rappelez les enfants? Le où indique le lieu. Bravo. Question C. Que veut faire Rose Cochon? Réponse. Rose Cochon veut explorer le monde. Que veut dire explorer? Très bien. Ça veut dire découvrir. C'est-à-dire que Rose Cochon veut voir ce qu'il y a à l'extérieur de la porcherie. Dernière question. À ton avis, que va-t-il se passer ce soir-là? Attention ici les enfants, j'ai dit à ton avis. Alors, à mon avis, Rose Cochon va sortir en cachette. Là, j'ai donné la réponse de mon choix. À mon avis, elle va sortir en cachette. Alors ici les enfants, vous pouvez donner la réponse de votre choix. Parce qu'il y a le mot à ton avis. D'accord? J'ai donné moi mon avis et j'ai répondu qu'elle va sortir en cachette. Et là, la réponse à cette question vous aidera à écrire votre histoire. Très bien les enfants, j'espère que vous avez pris la correction. Passons à la deuxième étape.
c'est celle que vous allez travailler sur la fiche que je vous ai envoyée. Réfléchis au texte que tu vas écrire. On a 4 questions. C'est pour vous aider à écrire la fin de votre histoire. Question A. Comment Rose Cochon fait-elle pour sortir de la porcherie? Question B. Que peut-il lui arriver à l'extérieur? Qui peut-elle rencontrer? Alors, c'est-à-dire, vous allez raconter ce qui va lui arriver. Et quel est le personnage ou les personnages qu'elle va rencontrer? Comment est-il ou comment sont-ils? Gentil, méchant? Et vous pouvez aussi les décrire. Question C. Comment cela se termine-t-il? Question D. Rose Cochon reviendra-t-elle à la porcherie? Alors là aussi, vous pouvez donner la réponse de votre choix. Il y a plusieurs réponses et la réponse va vous aider à rédiger votre histoire. Dernière étape, rédige maintenant la fin de l'histoire à partir des réponses que vous avez données. Alors attention les enfants, pour écrire convenablement votre histoire, je vous conseille de ne pas réécrire le début de l'histoire, car je vous ai déjà donné le début. De la raconter au présent à la 3e personne du singulier, de raconter aussi ce qui se passe, de décrire le ou les personnages qu'elle a rencontrés, d'utiliser des phrases courtes et cohérentes, de ne pas oublier la ponctuation, ni les mots de liaison, et à la fin, de vérifier les accords, c'est-à-dire le verbe s'accorde avec son sujet et le déterminant plus nom plus adjectif si le nom est au pluriel. Je ne dois pas oublier que l'adjectif s'accorde avec lui. Très bien les enfants, merci d'avoir suivi ce cours. Au revoir et à bientôt.